Bonjour mes loulous, bonjour mes louloutes. Alors aujourd'hui, on se voit pour un tag, le tag de Scrap Addict. Alors je vous mets dans le contexte. Maman de jumeaux nous a proposé à certaines d'entre nous de faire un petit groupe Messenger où on pourrait parler uniquement de scrap. Si on a des questions sur tel ou tel sujet, etc. On est 8 dans ce groupe et maman de jumeaux s'est demandé à un moment donné si on ne ferait pas un tag. Donc chacune d'entre nous poserait 2 questions. On l'a fait avec plaisir, donc chacune a fait 2 questions. Voilà le contexte et ce groupe s'appelle Scrap Addict. Donc le pourquoi du nom de ce tag Scrap Addict. Alors, dans ce groupe, on a Dominique de la chaîne Instant Papyrus. Donc je vais mettre en dessous le nom des chaînes et des pages Facebook et de la page Instagram. Donc on a Instant Papyrus, maman de jumeaux. La page de Floriane qui est une page Facebook. Les loisirs de Flo. Julie les créas de Léona qui est une chaîne YouTube. Alors on a Nancy qui a une page YouTube et Amanda qui est sur Instagram. Donc j'ai dit, et Mandy qui a une page Facebook Créa Passe-Temps. Voilà, ça c'est les 8 personnes qui sont dans ce groupe. Donc il y a 16 questions auxquelles je vais répondre. Donc la première, c'est les 2 questions que moi j'avais posées, donc je vais me les poser et y répondre, hein. Je pense que ça va aller tout seul. Donc quelle a été ta première créa? Alors ma première créa, mais ça je vous l'avais déjà dit dans d'autres scraps, c'est l'album de notre mariage. Mais je vais vous le montrer, donc c'était vraiment les tout débuts, donc j'avais acheté l'album vierge, et donc je l'avais décoré. On voit bien que c'est les fleurs de chez Action. Ça, c'est avec une petite perforatrice oiseau. J'avais acheté une petite planche avec des petits embellissements comme ça, que j'ai mis un peu partout. Mais on voit bien que c'est... À l'intérieur, c'est vraiment le début, quoi. Je vais vous montrer ma petite famille. Que je ne montre pas des gens qui n'auraient pas envie d'être vus. Donc voilà un petit peu le style un peu simple, mais bon, c'est les tout débuts, donc voilà un petit peu le style. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne referai plus exactement pareil, mais je garde un bon souvenir de cet album. Ma petite poupée. Caitlin. Donc je garde un bon souvenir quand même de cet album qui m'a donné envie d'entamer le scrap. Voilà. Après, je suis allée voir sur YouTube, je suis tombée sur la chaîne d'Eternity pour toujours. Et j'ai commencé, je suis tombée dedans, comme on dit, et je n'en suis plus sortie. Donc voilà, ça c'est ma première créa. Alors, quel sera ton prochain grand défi? Au moment où j'ai proposé cette question, mon grand défi était de faire la boîte cœur que Béadi a présenté sur sa chaîne. Hein. Et je l'ai entamé. Je ne l'ai pas fini, mais je l'ai entamé. Une petite partie là, mais bon. Il n'est pas encore tout à fait décoré. Donc ça, c'était mon prochain grand défi. Donc le suivant, je ne sais pas encore en grand défi. Peut-être créer moi-même une boîte, le modèle de base de la boîte et de la faire, parce que j'aime beaucoup cette idée de la faire avec le bâton de glace. Why not? Alors, les 2 questions de Dominique de la chaîne Instant Papyrus.
de tout votre matériel, lequel est le plus utilisé. Alors ça, c'est une question piège parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on utilise régulièrement et qui viennent tout de suite à l'esprit. C'est le massicot, c'est la colle chaude. Voilà, on ne peut rien faire sans... Enfin, moi perso, si le massicot, il y a beaucoup qui pourraient faire sans ça. Moi perso, pas, parce que je ne coupe pas droit, donc sans massicot, c'est pas possible. Et après, ben oui, tout ce qui est encre, dentelle, pas tellement le papier. Enfin, bon, il y a quand même énormément de choses qui sont la base du scrap, pour moi. Alors, quel est votre futur achat? Eh bien, justement, de la dentelle. Parce que j'ai trouvé chez AliExpress... AliExpress, mais il n'y a pas de stress chez AliExpress. Si, il y a le stress parce que vous attendiez votre colis, mais bon, pas un stress immense non plus. Donc, chez AliExpress, j'ai trouvé de la dentelle qui est magnifique. Et je vais en reprendre. Ça, c'est mon prochain achat, c'est certain. Je vais reprendre de la dentelle et je vais reprendre de vieilles photos vintage ou oui, je vais aller là-dedans. Et des petites perles, des petits strass. Ce sera mon prochain achat. Alors, les deux questions de maman de jumeaux. Donc, Françoise à la chaîne Maman de jumeaux. C'est quoi le scrap pour toi? Ben, directement, je vais te dire de la détente. C'est un moment de détente totale. Je rentre dans ma pièce et j'ai envie de créer, j'ai envie de m'évader, de vider ma tête. Et c'est un très, 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 très bon système pour moi, le scrap. Donc voilà, moi c'est ça. Alors, tu es plutôt scrap américain ou européen? Alors, je dirais que je ne sais pas très bien en quoi consiste l'un et l'autre. Avec les discussions que j'ai vues sur notre groupe, à première vue, les Européens coupent dans les photos. Ouais. Je présume qu'il y a d'autres choses. Je dirais donc plus américain. J'aime bien aussi le mix-up média, etc. Le junk. Plutôt américain, mais certainement pas avec le talent des Américaines. Parce que quand je regarde leur chaîne, même si je comprends rien qu'à les voir faire, c'est juste magnifique. Alors, on va arriver aux deux questions de Floriane, de la chaîne Les Loisirs de Flo, enfin de la chaîne, de page Facebook Les Loisirs de Flo. Oh non, je bois une gorgée parce que quand je parle, j'ai soif. Heureusement que c'est pas de l'alcool, je serais bourrée du matin au soir, je bois tout le temps. Donc, que préfères-tu faire dans le scrap? Alors ça évolue aussi et c'est par période. Pour l'instant, je vais te dire que ce que j'aime bien faire et ce que j'ai tendance à vouloir faire pour l'instant, c'est créer des boîtes, les embellir, etc. Je suis vraiment à fond là-dedans, avec toujours en arrière-pensée un autre junk. J'en ai un qui est entamé, mais voilà, j'attends un tout petit peu d'avoir du matériel adéquat pour le continuer. Mais bon, le junk, ça me plaît énormément aussi. Et si j'ai envie d'envoyer quelque chose à quelqu'un, il y aura toujours une carte, une mémoristique, etc. Toujours très agréable aussi. Mais pour l'instant, c'est vraiment faire des boîtes, les enjoliver. Et après, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que je ne vais plus avoir de place. Et bien oui, à un moment donné, il va savoir où mettre ses affaires. Alors, quelle scrapeuse t'inspire? Ça aussi, du tag précédent à celui-ci, les choses changent. Et bien, comme je dis, embellir les boîtes, pour l'instant, c'est Béadi qui m'inspire. Donc, je l'avoir fait des choses, j'ai envie de le reproduire. Et voilà, elle m'inspire énormément pour le moment. Donc, ce serait Béadi. Alors, les questions de Mandy, donc c'est aussi une page Facebook, c'est les créa passe-temps. Donc, combien de temps consacres-tu au scrap? Il n'y a pas, je ne suis pas quelqu'un de régulier, donc il n'y a pas, je vais avoir très difficile à répondre à cette question. Il y a des moments où je peux passer 2-3 jours sans scraper pour l'instant parce que je suis, parce qu'il fait beau, parce qu'on promène, parce que voilà. À d'autres moments, comme aujourd'hui par exemple, je profite que Pilou dorme l'après-midi pour être dans ma scrap room et pour créer ou pour faire des vidéos, scraper avec vous. Il y a des moments où, dès qu'il part à la douche parce qu'il travaille de nuit, donc à 9 h, il part se doucher, puis c'est son petit café, etc. À partir de 9 h, je suis dans ma scrap et jusqu'à minuit minimum.
Mais c'est pas tout le temps, il y a des moments où j'ai pas envie, où j'ai envie d'être devant la télé, donc je suis pas quelqu'un de régulier, c'est très très difficile. Mais plusieurs heures par semaine en tout cas. Alors, les questions de Mandy. Ah, mais c'était la première question de Mandy. Donc la seconde, c'est quelle matière préfères-tu dans le scrap? C'est aussi une question qui est difficile parce que j'aime beaucoup la dentelle. J'aime les fleurs, j'aime des plumes. Voilà. C'est des papiers à texture différente. Enfin, il y a quand même pas mal de choses que j'aime dans les matières. Après, quand on fait du mixed média, j'aime bien le bois, j'aime bien tout ce qui est en métal. Donc, c'est une question assez vaste. Je ne sais pas répondre une chose, en tout cas. Alors, les deux questions de Julie, des Créas des Léona, qui a sa chaîne YouTube. Quels sont les 3 indispensables dans le scrap? Ça revient un petit peu dans les 3 indispensables. Je dirais que sans mon massicot, sans ma colle chaude et sans le papier, je vais avoir dur à faire du scrap. Donc, je vais dire ces 3-là. Quelle est la boutique de scrap où tu achètes? Alors moi, il y en a où tu achètes le plus. Moi, il y en a qu'une en Belgique. Ce qu'on dit boutique de scrap, c'est Arafnu. Donc je vous en ai déjà parlé. C'est Arafnu qui est à Jambes, à côté de Namur. Et là, voilà, c'est ma boutique. Les 2 questions d'Amanda. Donc Amanda, elle est sur Instagram, et c'est Amanda Vassin. Alors, comment as-tu commencé le scrap? Bon, ben, comme je le disais, j'ai commencé le scrap en voulant faire un album photo un peu plus personnalisé, je veux dire, et en allant voir sur YouTube, après avoir fait l'album photo, en allant voir sur YouTube, j'ai fait la connaissance de la chaîne de Eternity pour toujours, et puis jamais arrêté le scrap. Alors, fais-tu un seul projet avant d'en commencer un autre ou plusieurs projets à la fois? Alors, mis à part les junk que je peux commencer, mettre de côté, reprendre, etc., ça c'est pas un projet que je fais pour une date précise, c'est des projets à longue échéance. Et quand j'en commence un, c'est rare que j'ai une idée de la finalité. Sauf celui que j'ai entamé maintenant, qui sera un junk plus shabby. Donc là, je sais que ce sera dans les tons plus shabby, dans le style plus shabby. Mais sinon, un junk, pour moi, c'est assez... je ne vais pas dire seulement vintage, mais oui, ancien. Livre ancien, voilà. Plutôt ça. Ça, c'est quelque chose que je vais entamer et que je vais mettre... Je ne sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, ici, le shabby, ça fait depuis le début des vacances qu'il est de côté avec, je ne sais pas si vous voyez la petite bannière noire, là, voilà. Dedans, je mets plein de choses auxquelles je pense, en dessous, j'ai mes feuilles, ça c'est pour mon shabby, mais c'est depuis le début des vacances. Et il est là, je sais que je vais continuer, mais ça peut prendre du temps. Par contre, si je dois faire... par exemple, j'ai fait la boîte cœur, j'ai décidé de la faire. Ben, je vais m'atteler à la faire et je ne vais pas entamer autre chose. Si je dois faire un envoi pour un concours, etc., ben, je vais m'atteler au concours, à tout ce qui peut se rapporter à ce concours, etc., l'envoi que j'ai envie de faire pour la personne qui fait le concours. Je ne vais pas entamer 36 000 choses, mis à part le junk. Alors, les 2 dernières questions sont de Nancy, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Radio Scrap. Es-tu une scrapeuse organisée, plan, projet, rangement impeccable, ou désorganisée, création au feeling du moment et explosion régulière dès que tu cherches un truc? Alors, je serais plutôt organisée. Si je sais que je veux faire quelque chose, je vais d'abord chercher dans ma scrap le matériel qui pourrait me servir. Maintenant, effectivement, comme il pourrait y avoir
plusieurs choses dont j'ai envie en me disant je ne sais pas si ça ou ça ou ça ou ça va rentrer dans le projet, ben, je peux avoir du brol autour de moi, mais qui est consacré au projet. Et si je termine avec quelque chose, allez, un matériel, je vais le ranger, et puis voilà. Donc je suis quand même quelque part assez organisée de ce côté-là. Alors, as-tu déjà fait un projet scrap avec un élément loufoque, sac poubelle, morceau de chaussure, composants électroniques, etc. Alors, je vais te répondre que oui, et c'était au tout début, quand je me lançais dans le mixed media, où j'avais envie de mettre un petit peu tout. J'ai fait sur un tableau, j'y ai mis des boucles de ceinture, des morceaux de bois, des tirettes, enfin un peu tout ce qui me tombait sur la main en essayant de bien les positionner, etc. Et je l'ai offert à mon frère pour son anniversaire. Donc oui, ça j'ai déjà fait et je le recommencerai certainement parce que ça m'a bien plu, ce genre de truc. Donc voilà, ça c'est pour les questions du tag. On n'a pas prévu de taguer telle ou telle personne. Par contre, que chacune d'entre vous ait envie de le faire, de le reprendre et d'y répondre, eh bien, ça nous fera très 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 plaisir de voir que ce tag tourne et que les questions vous intéressent. Et j'espère en tout cas que les réponses que moi je vous ai données vous auront intéressé également. Je fais ce tag aujourd'hui, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va apparaître parce qu'on le tourne chacune, on enregistre chacune et dès que la dernière l'aura fait, on le mettra au même moment, soit sur nos chaînes YouTube, page Facebook, Instagram, etc. Donc ça, on va faire ça ensemble, au même moment, on appuiera sur le bouton rouge, lancer, etc. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va apparaître. Mais en tout cas, il est fait. Donc moi, je vous fais des gros bisous. Que tout aille bien pour vous. Que vous ayez la santé, c'est le principal. Et je vous embrasse. Bisous.